Salut les béliers et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire votre guidance sentimentale pour la dernière quinzaine du mois d'août, amis béliers. On va aller voir un petit peu ce que disent les cartes, quel est votre jeu pour vous là, pour la fin août. J'espère que vous allez bien les béliers, que vous avez bien profité de l'été, que vous avez la forme, la santé, le moral. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là les amis, merci beaucoup. Alors, pour vous là, au niveau sentimental, fin août, on va aller faire la guidance. Je vais commencer à battre les cartes. Allez, c'est parti, on prend la première énergie pour vous les béliers qui est du coup là où en est la relation à l'heure actuelle. Là où en est la relation à l'heure actuelle. Alors, où en est la relation? Bon, j'en ai eu deux qui se sont retournés, donc on verra. Alors, je vous baisse la caméra. Hop. Voilà. Ensuite, on fait vos énergies à vous dans la vie sentimentale. Alors, quelles sont vos énergies à vous, les béliers, dans la vie amoureuse et sentimentale? Oh là là. Alors, les béliers, la vie sentimentale, quelles sont vos énergies? On prend une dernière carte. Oups, voilà. Ensuite, on fait les énergies de l'autre, de la personne qui est en face de vous. Oups, ah là là. Je vais continuer un petit peu à les mélanger. Donc, je vous rappelle que ça reste une guidance générale et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous promets aussi d'aller m'acheter un micro incessamment sous peu. Je pense que pour septembre, ça devrait être bon. Et voilà, les amis. Hop. Et enfin, on prend la relation, la direction que prendra la relation. La direction que prendra la relation à partir de fin août, début septembre. Bon ben voilà, on a le tirage, donc on va aller tout retourner, on va aller regarder. Alors, on a eu la fête, la 3 d'eau, et on a eu le mental, le valet des nuages. Là où ça en est pour vous les béliers. Bon, alors, il y a beaucoup de mentalisation, de la relation. Et il y a aussi l'aspect de faire la fête, donc de sortir. Donc peut-être on vous invite à prendre du bon temps, à aller vous amuser, à aller danser, afin de sortir un peu de ce mental envahissant. On a le roi d'arc-en-ciel pour vous, l'abondance. On a la 3 de feu, l'expérience de l'existence. Et on a eu la 6 d'eau, le rêve. Ensuite, on a eu en face le cavalier d'arc-en-ciel, le ralentissement. J'allais dire la tortue. Bah oui, c'est à peu près pareil. On a eu la 7 d'arc-en-ciel, la patience.
Et on a eu la banalité, la 8 d'arc-en-ciel. Donc pour l'autre personne, on n'a que des énergies de terre. Et enfin, en quart de direction, on a le silence, la 17 des arcanes majeures. Alors, on va aller tout expliquer, on va aller tout décrypter ensemble. Comme vous avez eu, comme je vous disais, au niveau du lien dans votre relation, on a le valet des nuages, du coup c'est le mental, donc c'est pour ça, il peut y avoir à ce moment précis, en ce moment, pendant une période, beaucoup de questions que vous vous posez, une réflexion intense autour de la relation, de vous, de l'autre, etc. Vous posez plein de questions dans votre esprit, et vous avez le mental qui chauffe un peu. Et il est possible aussi que vous ayez des occasions de sortir, d'aller vous distraire, d'aller vous amuser. Si c'est le cas, saisissez-les parce que je pense que ça peut vous faire du bien à l'esprit. Ça peut vous faire sortir un peu de votre tête, amis bélier. Donc n'hésitez pas à aller danser, à aller vous amuser. Si vous en avez l'opportunité, ça vous fera grand bien. Voilà, alors ensuite, j'étais en train de rallumer une bougie parce que je suis dehors, donc il y a un peu de vent, etc. Alors, pour vous, dans vos énergies à vous, on a le roi d'abondance, le roi d'arc-en-ciel. Donc on nous parle d'avoir envie, d'avoir peut-être cette énergie qui est là autour de vous, si vous en avez l'opportunité, l'occasion, de célébrer la vie, quoi, d'aller profiter des réjouissances, de la fête, de la fiesta, mais surtout si vous voulez d'aller cueillir ensemble les fruits de l'amour, le jour, la nuit, d'aller profiter de la vie, de bien manger, de bien se restaurer, d'aller se baigner, de faire tout ce qui peut nous plaire dans la vie. C'est le roi d'arc-en-ciel, c'est un personnage qui a beaucoup travaillé, qui a fait beaucoup d'efforts pour arriver là où il en est aujourd'hui. Ça s'est pas fait tout seul, c'est un roi. Et il est quand même bien assis sur ses acquis, mais parce qu'il a travaillé, on voit bien qu'il a étudié, il y a un livre, il a étudié, il a fait des études, etc. Il a fait des efforts. Donc il y a cette notion peut-être pour vous ici de vous dire ça y est, il est l'heure maintenant que je récolte l'abondance de l'univers en amour. J'ai le droit moi aussi de me faire plaisir, j'ai le droit moi aussi de recevoir de l'amour, de profiter de ce que la vie a de meilleur à offrir dans le monde. Donc ici, on a envie de s'épanouir avec l'autre personne, on a vraiment envie de profiter de la vie et pas de se prendre la tête. Donc ça, c'est vous, à mon avis, ça vous représente, c'est l'énergie qui vous représente, vous êtes là-dedans. Vous avez envie de profiter, de vous délester, de vous délecter des nectars de la passion, de l'amour, ou de la vie, etc. Et pas du tout de vous prendre la tête. Et du coup, ici, on vous rappelle que vous êtes en train de faire une expérience de vie. Avec ce 3 de feu, on vous dit que c'est une expérience que vous êtes en train de faire. Ce par quoi vous passez, c'est l'expérience de l'existence. En tout cas, ce bout de chemin que vous vivez. Sur cette carte, on voit un personnage qui serre un arbre dans ses bras et qui ressent vraiment cet arbre. Et l'énergie de l'arbre se fond, se mêle à l'énergie du personnage. On le voit à travers les couleurs. C'est un peu un schéma de la vie énergétique entre les êtres vivants et de comment ça se passe dans les corps, dans l'aura et tout ça. Donc c'est cette idée ici qu'on est interdépendant, qu'on est pénétré par les énergies de l'autre, qu'on les ressent et que donc du coup on n'est pas tout seul dans la vie et que du coup ce que l'on vit ça dépend aussi de l'autre, ça s'interpénètre. Et donc du coup, il est important de vous rappeler, ça par rapport à ce que vous vivez, que vous n'êtes pas tout seul, isolé, mais que vous ressentez plein de choses à travers votre ressenti. Et donc les énergies de l'autre personne vous touchent, que vous le vouliez ou non. Voilà un petit peu ici. Donc c'est quand même deux très belles cartes. C'est deux très très belles cartes en tout cas ici, donc c'est pas mal. Et on finit pour vous avec le 6 d'eau, le rêve. Alors ici c'est un petit peu une petite mise en garde, de rester vraiment dans la réalité, dans le concret, et de ne pas partir trop dans les rêveries par rapport à sa vie amoureuse. C'est vraiment le rêve bleu que ce personnage que l'on voit ici
est en train d'idéaliser. Hein. Sa vie sentimentale est représentée ici par le bleu. On voit deux personnes qui s'aiment, mais c'est un rêve. Ça n'a pas de consistance matérielle. Ça n'est pas vécu, ça n'est pas éprouvé justement par le ressenti, par les sens, à la différence de cette carte-là. L'amour se ressent, se vit à travers le corps, le ressenti. L'amour ne se vit pas dans le mental. Et donc ici, attention aux illusions, attention aux fantasmes, attention à l'idéalisation de la vie amoureuse. Est-ce que ce que vous vivez dans la vie réelle correspond à vos rêves ou est-ce que vous avez tendance à vous apercevoir que peut-être vous idéalisez une vie amoureuse que vous ne vivez pas réellement? Ou en tout cas, ce que vous vivez est tout à fait différent de vos rêves, de vos aspirations. Voilà, donc vous êtes dans cet état où vous pouvez profiter de la vie. Simplement, votre ressenti vous dit des choses et vous mentalisez pas mal là où on en est. Et donc, du coup, peut-être que au final, la relation, si j'ose dire, est peut-être plus rêvée que vraiment vécue concrètement dans la chair. Et du coup, j'aurais envie de vous dire de bien revenir à la réalité en fait, pour bien garder les pieds sur terre et mesurer exactement la nature de la relation. Si c'est de quelle nature elle est, qu'est-ce que vous vivez réellement avec cette personne, vous voyez? Donc ça, c'est un peu ici votre tirage pour vous. Pour l'autre personne, on a vraiment des notions de temps pour l'autre personne. Avec le ralentissement, on a cette idée ici avec la tortue justement que les choses sont au ralenti, que les choses vont très doucement, que le passage à l'acte, en tout cas, quelle que soit l'issue, le résultat que l'on souhaite voir arriver, il n'est pas encore venu, il n'est pas encore là. Le chemin est lent. Votre autre est un peu représenté par cette tortue en ce moment. Donc il est ralenti, elle est ralentie dans son combat, dans son objectif, dans le résultat qu'il ou elle veut avoir. Je pense qu'il ou elle attend quelque chose qui n'arrive pas encore et que elle est obligée forcément de faire avec le rythme que lui impose la vie, les circonstances, les événements. Et quelque part, il va falloir composer avec ça. Et essayer quand même de faire de chaque instant un instant magique entre guillemets. Cette carte, elle dit marcher, c'est le zen, s'asseoir, c'est le zen. Donc de ne pas projeter trop dans l'avenir, ou en tout cas d'essayer de gérer sa déception entre guillemets ou sa frustration du fait que ce qu'on voudrait voir abouti, ce qu'on voudrait vivre n'est pas encore là tout de suite maintenant. Il y a des notions de temps, de patience. On a eu la patience qui est revenue pour votre autre. Encore une fois, c'est une histoire de cycle. Les cycles lunaires ici sont représentés par les phases de la lune. On a la terre-mère ici qui est représentée en gestation d'un enfant. Alors il peut y avoir quelqu'un ici qui a des désirs de grossesse et que c'est un projet qui met du temps à voir le jour, à se concrétiser. On a du mal à tomber enceinte, ça ne vient pas, c'est jamais le moment, on se désespère un petit peu, par exemple. C'est une possibilité. Alors si vous êtes un homme, si c'est un homme en face de vous, ça peut être aussi cette personne a un désir de grossesse qui ne voit pas le jour pour l'instant. Bon, en tout cas, ça rappelle que tout est cyclique dans la vie, que les choses arrivent à temps quand elles sont à terme. Ici, ça prend 9 mois, ça prend 9 mois, ça n'en prendra pas 4 ni 5. C'est un timing qui ne nous appartient pas, c'est un peu le timing divin, on peut absolument rien, on ne peut pas avoir d'impact, on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le gérer. Donc malgré tout, cette personne, elle doit faire preuve de patience, elle doit prendre sur elle, elle doit se ménager, si jamais ce qu'elle voudrait voir se concrétiser n'est pas encore là. Et du coup, on a la banalité en bout de course ici pour cette personne. Donc il peut y avoir une forme d'ennui, de routine. La personne peut s'enliser un petit peu dans une forme de peut-être fatalité ou d'ennui. Avec cette lenteur qui est là, on peut avoir quelqu'un qui désespère un peu ou qui trouve vraiment la vie un peu ennuyeuse en fait.
Voilà, c'est très lent hein, chez l'autre personne, c'est très... Bon, voilà, un peu à deux à l'heure. Mais la banalité, hein, c'est pas forcément une mauvaise carte. Ça veut pas dire qu'on s'ennuie forcément. Ça invite à être créateur justement de sa vie, à mettre de la couleur dans sa vie. Il s'agit pas de tout envoyer valdinguer pour que ça aille mieux. Il s'agit de mettre un peu de couleur, comme sur la carte, il y a un endroit qui est coloré, et puis il y a un endroit qui ne l'est pas. Et donc c'est à elle, à cette personne, de mettre des couleurs dans sa vie pour qu'elle soit moins monotone. Hein, donc ici, il faut faire preuve un peu d'inventivité, il faut voilà, essayer d'aménager son quotidien pour qu'il soit un peu moins ennuyeux si jamais il y a une notion d'ennui ici, ce qui peut se comprendre hein, avec ces notions de lenteur et de patience. On peut avoir quelqu'un qui s'ennuie un peu, qui trouve que c'est toujours un peu pareil. Et donc ici, voir comment on peut l'aider pour améliorer son quotidien et le rendre un peu plus joyeux, un peu plus dynamique, un peu plus divertissant. Pour ne pas sombrer dans l'ennui total. Hein. Voilà, ici, et la monotonie, quoi. Pour l'autre personne, donc vous verrez un peu comment ça résonne en fonction de votre situation. Et puis en carte de direction, on a la numéro 17, le silence. Alors c'est une carte, hein, vous le voyez bien, déjà c'est une arcane majeure, c'est la seule arcane majeure de votre tirage. On voit la lune, hein, la pleine lune, et puis on a un personnage qui est en train de méditer, dans des couleurs très violettes, etc. Donc on est vraiment ici sur les chakras du troisième œil, le chakra couronne. On est justement dans tout ce qui est un peu la face obscure, hein, l'inconscient, la face obscure de la lune, etc. Peut-être soyez un peu attentifs lors des pleines lunes, etc. Voir comment ça se passe entre vous. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas penser au silence dans une relation. Est-ce que vous allez être un peu en non-communication pendant un certain temps? Est-ce que vous allez être un peu dans le silence chacun, ou l'un ou l'autre, ou chacun par rapport à vous, à vos rêves, à ce que vous vivez? Ça peut aussi parler d'une période de silence entre vous en fait, pendant un certain temps. C'est pas définitif évidemment, mais c'est peut-être une période d'introspection où chacun rentre un petit peu dans sa grotte et médite sur lui-même, fait un petit point sans forcément se prendre la tête. Après, on a tous besoin, même dans une vie amoureuse sentimentale, de moments où on est dans son jardin intérieur, son refuge intérieur, où on prend soin de son intériorité et où on parle assez peu au final à l'autre de ce qu'on vit, etc. On est un peu, sans être renfermé, mais un peu secret. Voilà, donc il y a ce côté un peu secret chez l'un et chez l'autre en carte de direction. Mais ça vous invite aussi hein, à prendre le temps de méditer, de vous reposer, de vous requinquer, de vous connecter à votre intuition, à votre troisième œil, à votre ressenti, ami Bélier. Donc voilà un petit peu pour le tirage des énergies hein, pour votre vie sentimentale. Voilà, donc vous verrez comment ça résonne. En fonction de si vous êtes en couple ou pas, bien entendu, hein, on verra. Hein. On va prendre ici un message en vibration avec Gaïa pour votre vie amoureuse et sentimentale. En tout cas, vous n'êtes pas vraiment sur les mêmes énergies, vous et l'autre. Après, peut-être que comment se situe l'autre avec cette lenteur et tout ça, il peut y avoir cette notion de ouais par rapport au rêve, de mais qu'est-ce qu'on vit réellement en fait dans notre vie sentimentale et amoureuse ensemble. Est-ce que ça correspond vraiment à ce que je veux voilà, bon voilà, c'est parce que vous avez plutôt envie d'aller croquer hein, le monde. Et l'autre, il est plutôt ici en phase chaud ralenti, quoi. Donc, vous verrez. Ça pourrait très bien être, voilà, que vous dites à l'autre, oui, mais on fait pas ceci, on fait pas cela, patati patata, ou alors que vous preniez conscience qu'il y a des choses que vous faites pas, que vous aimeriez faire ensemble. Bon, voilà. Bon, après, c'est une période, hein, c'est une période.
c'est une période comme ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Gaïa? La paix. Très jolie carte. La numéro 26. La numéro 26, la paix. La dissolution des pensées négatives. Ça, je pense que c'est par rapport à votre mental. Hein, de pas ressasser des idées noires, en fait, hein, si jamais vous en avez. Alors, c'est une très jolie carte. Hein. Il ne sert à rien de se soucier des choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible. Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la Terre-Mère et l'univers pour leurs bienfaits. C'est vraiment la carte du silence qui est ici, hein. C'est assez fort ici. Hein. On vous invite à méditer et à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Alors, affirmation positive, j'ai confiance dans le pouvoir de l'amour, j'ai confiance dans l'ordre des choses, mon esprit est semblable à un ciel d'été, mon cœur est empli d'amour, tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. Donc je pense que pour certains, ça pourrait vraiment être profitable de faire un peu de méditation. Hein. Tout simplement, c'est vraiment ça, le ciel d'été, etc. Bon voilà, hein. Il n'y a pas de nuages, quoi. Hein. Donc l'océan et tout est là, vraiment tout est là, donc tout est dit, donc vous avez des petites clés. Hein. Stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, hein, vous concentrer sur l'aspect positif des choses, et peut-être faire cet exercice de visualisation, de ramener votre conscience à l'intérieur de vous, et de vous imaginer, de vous visualiser entouré d'amour et de lumière, etc., de la manière que vous voulez, que ce soit la lumière blanche et tout ça, de remplir votre cœur à chaque inspiration, vous imaginez, etc. Vous pouvez faire ce petit exercice, ça peut peut-être vous aider. Alors, on fait le tirage avec les anges de l'amour pour les amis béliers, pour cette dernière quinzaine d'août. Alors, qu'est-ce que les amis, les anges de l'amour ont à nous dire? Alors, oups. Réconciliation, lune de miel et très bientôt. Une personne du passé revient dans votre vie. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble et très bientôt décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, ici, il pourrait être question, par exemple, de quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un que vous connaissez, hein, que vous avez connu, qui va chercher à se réconcilier avec vous. Ça peut être voilà, des retrouvailles. Donc vous verrez si jamais c'est le cas. Ça peut être ensuite peut-être un peu de vacances, un petit moment passé à deux. Si jamais il y en a certains qui peuvent profiter d'une forme de lune de miel, ou en tout cas, même s'il n'y a pas forcément eu de mariage, simplement d'une échappée belle, quoi. Une échappée belle à deux, en bateau, je ne sais où, de quelque manière que ce soit. Là, c'est un peu Venise et tout, donc c'est toujours des moments magiques. Donc profitez-en. Et ici, on vous dit que c'est très bientôt ici, hein, et décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ici, restez focalisé justement avec la pensée positive, la visualisation sur ce que vous voulez vivre, sur ce que vous voulez voir réellement, sur ce que vous voulez vraiment vivre réellement, quoi. Et on vous dit que ça arrivera très vite.
si jamais vous arrivez à décider exactement de ce que vous voulez vivre en amour. Voilà, donc voilà un petit peu, on va voir s'il y en a d'autres qui se présentent. Est-ce qu'il y a d'autres cartes ici pour les amis béliers? Alors j'essaie des fois que vous puissiez voir, vous voyez, je m'amuse un peu avec les cartes, que vous puissiez voir les plus jolies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres messages ici pour les béliers? On a eu « Restez optimiste pour votre vie amoureuse ». La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On tourne beaucoup autour de la pensée positive. Donc voilà, ça revient beaucoup. Faut garder la foi. Hein. Continuez à alimenter pour que le rêve devienne réalité. N'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être un dernier message. Juste un dernier. Hops. Ah, ouh là là. On a quand même la tromperie. Tintin. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, quand même, hein, elle a quand même sauté. Donc, vous verrez comment ça se passe, comment ça vous parle. Bon. Peut-être quelqu'un qui dit pas tout. Quelqu'un qui n'est pas 100% honnête, qui cache des choses. Ça ne veut pas forcément dire que la personne, elle va voir ailleurs. Ça peut le suggérer malgré tout, malheureusement, je suis désolée. Qu'elle soit sortie, bon voilà, en tout cas, c'est l'idée hein, de porter un masque quand ça nous arrange, tout simplement. Donc c'est peut-être vous aussi, hein, je sais pas. Et puis on a, vous pouvez aimer sans crainte, on a quand même vous pouvez aimer sans crainte qui est sorti. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ici, c'est se rendre disponible. Se rendre disponible à recevoir l'amour. Se mettre en état hein, de réceptivité et d'ouverture par le chakra du cœur notamment, mais c'est un état d'esprit général au quotidien. Voilà. On a eu la conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ici, ça pourrait être pas mal de papoter un peu ensemble. Cœur à cœur, le cœur ouvert, hein, on parle beaucoup du cœur en fait. De vos sentiments, de la relation, dans la bienveillance du cœur, etc. Sans se faire de mal, simplement pour s'exprimer, pour se libérer, voilà, c'est discuter honnêtement, hein, voilà. Bon, voilà un peu avec les anges de l'amour, il y a plein de messages, vous prenez ceux qui vous parlent le plus, qui semblent le plus correspondre avec votre vie. Et on prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. Alors, on en a deux. Le miracle et la confiance. On est dans des énergies très roses, très, ça va assez bien avec le tirage des anges gardiens. Alors, le miracle nous dit « Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps, la magie et les miracles sont tout près de se manifester. » Alors, c'est un très beau message pour vous. Et la confiance est sortie juste ici. Donc, je vous la lis. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée.
Voilà, on va finir là-dessus, amis bélier. Merci infiniment d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à la liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, quant à moi, bah écoutez, je vous retrouverai début septembre pour la suite des guidances. Portez-vous bien, amis bélier, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance personnalisée, à m'écrire ou à m'envoyer un mail via mon mail ou Messenger et à jeter un œil à votre guidance de l'ascendant. Ça peut vous donner des petites billes, des petits messages complémentaires. Si vous avez envie de venir aussi jeter un œil aux guidances que je fais, aux guidances sur les lunes, nouvelles lunes et tout, et puis semaine par semaine. N'hésitez pas, voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, portez-vous bien, passez une belle fin d'été et à tout bientôt. Gros bisous les béliers, ciao ciao.